It's real beat. Dang, 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 dang. It is original plan. Adi alla mami, oh, belle. Adi alla mami. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau numéro. Nous allons faire du contouring. Voilà, c'est la première fois que je fais du contouring dans tous les tutos que j'ai déjà fait. Donc, comme quoi, on peut bien se maquiller, se faire belle sans avoir besoin de faire du contouring. Mais bon, le contouring, c'est cette technique qui consiste à, voilà, sculpter le visage, lui donner une forme un peu plus ovale, l'amincir, voilà. Donc, voilà, donc le contouring, je vais utiliser spécialement aujourd'hui cette palette-ci de Morphe, c'est la star du jour. Donc, je vais utiliser cette couleur foncée-ci pour faire mon contouring. Et pour faire le highlighting, je vais utiliser les autres couleurs un peu plus claires. Donc, voilà, et après, je vais commencer cette fois à travailler d'abord mon teint avant de travailler le make-up que vous voyez que j'ai fait sur les yeux. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer, en fait j'espère que vous aimez déjà le make-up et que abonnez-vous parce que je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas encore abonné, vous qui me regardez qui n'êtes pas abonné. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification et écoutez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. Bisous! Je vous laisse d'abord regarder le résultat final du make-up et ensuite on passe au contouring. Comment tu t'appelles, belle? Elle me dit belle, belle. Adi alla mami, Donc, on va commencer par le teint. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Donc, on va direct commencer par le teint. Je vais d'abord m'hydrater les lèvres. C'est un labello. Il permet de bien hydrater les lèvres, surtout en cette saison hyper sèche. Tout d'abord, comme d'habitude, j'applique ce primer. C'est de la marque Kiss Beauty. C'est celui que j'utilise généralement. Je l'applique comme ça au niveau de ma zone T pour matifier mon make-up, pour protéger ma peau, pour que le make-up tienne, pour qu'il soit lumineux et autres. Donc, il y a deux types de bases. Il y a des bases matifiantes, il y a des bases hydratantes. Donc, des peaux grasses, vraiment, choisissez des bases matifiantes, voilà. Et les peaux qui sont un peu... Qu'est-ce que j'ai d'abord dit? Des bases matifiantes, des bases hydratantes. Les bases hydratantes pour des peaux sèches, les bases matifiantes pour les peaux grasses. Voilà. Donc, une fois ceci fait, on va commencer par le fond de teint. Je vais utiliser celui de L'Oréal Paris. Étant donné que c'est la teinte 38. Elle est un peu claire. Donc, je vais la mélanger avec un fond de teint un peu plus sombre pour que ça aille parfaitement le gombo avec ma carnation. Aujourd'hui, je décidé d'utiliser mes pinceaux de la marque Damso. Parce qu'il y a des pinceaux là-bas qui sont mieux adaptés à la on va dire quoi, à la pratique du contouring, voilà. Donc, voilà, je vais commencer à appliquer mon fond de teint. Donc, voilà, je vais juste mettre 3 pompes pour pouvoir contrôler un peu la couvrance. Voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser un pinceau large et assez plat comme ça. Ça permet de bien également étaler le fond de teint. Donc, voilà. Bon, la couvrance, elle me va comme ça. Je ne vais pas en rajouter. Je n'aime pas voir le teint trop chargé. J'aime les teints, les make-up assez naturels. Donc, pour le fond de teint, ça me va comme ça. Donc la star d'aujourd'hui, c'est cette palette de Morphe contouring et highlighting. Donc je vais utiliser les couleurs un peu plus claires pour faire mon highlighting et les couleurs sombres, cette couleur sombre je vais utiliser pour faire mon contouring.
Donc, pour l'application du concealer, pour faire du highlighting, c'est-à-dire illuminer. Donc, vu la forme de mon visage, un visage assez large, c'est pour ça que je l'étale, pardon, le concealer en forme de triangle, comme ça. Et la pointe se dirige vers mon nez. Donc, vous voyez, j'ai essayé de respecter un peu une forme triangulaire, même comme ça ressemble à rien du tout. Donc, une fois ceci fait, je vais maintenant utiliser ma teinte foncée qui est juste là dans cette palette pour faire mon contouring. Comme ça, je vais utiliser ce pinceau-ci, c'est un pinceau kabuki. Il permet de facilement faire ce contouring-là. Donc, je vais prendre un peu de matière. Je ne prends pas beaucoup pour pouvoir contrôler, voilà, l'intensité de la couleur, vous voyez. Donc, étant donné que le pinceau est plus gros que le carré où il y a la teinte que je veux, je vais d'abord utiliser le bout pour prendre la matière et l'appliquer. Donc, je situe le contouring au niveau de l'os de ma mâchoire. Donc, l'os de la mâchoire est là, je le fais en dessous. Donc, j'essaye de faire une ligne qui va, voilà, du bas de mon oreille, c'est pas ça se dit, en allant vers ma boue, comme ça, voilà. Donc, je trace comme ceci. À présent, on va blender maintenant le contouring avec mon pinceau kabuki. Donc, vu la forme, je le place comme ceci pour pouvoir bien épouser la forme de mon visage. Donc, en ce qui concerne le nez, je vais prendre également de la matière. Je la trace là, aux abords du concealer que j'ai préalablement tracé. Toujours dans l'optique d'affiner. Je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout de mon nez. Je vais blender avec ce pinceau-ci qui est un peu plus fin. Alors, une fois ceci fait, je vais prendre ma sacha pour pouvoir continuer avec le highlighting et tout. Donc, je vais prendre un peu de matière. Je l'applique aux endroits où j'ai appliqué mon anti-cerne. Ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que j'en ai appliqué beaucoup. On va nettoyer tout ça avec un gros pinceau par la suite. Donc, je mets également là en dessous du contouring que j'ai fait au niveau de mes pommettes en esquivant cette partie de la mâchoire où j'ai également faire du contouring. Donc, ça permet de bien délimiter, de faire en sorte qu'on voit bien le contouring, voilà, que vous avez fait. Donc, à présent, je vais prendre maintenant une poudre, je veux dire un bronzer, pour matifier les autres parties du visage. Si je le trouve, bien sûr, parce que là, avec tous ceux des autres, je vais utiliser ce pinceau-ci pour appliquer mon bronzer. Donc, je vais fixer, en fait, le contouring que j'ai fait. Il faut le poudrer parce qu'il aura un fini glowy, un peu mouillé si vous ne le matifiez pas. Je le fais également là en dessous. Donc, je vais prendre ce gros pinceau-ci pour enlever tout l'excédent de poudre que j'ai sur le visage. Donc, une fois l'excédent de poudre enlevé, je vais d'abord me maquiller les sourcils avant de revenir repoudrer mon visage. Donc, je pouvais bien laisser la poudre pour que s'il y a des retombées de fard à paupières, je puisse facilement, voilà, balayer. Mais bon, c'est un choix personnel, je vais l'assumer si mes fards à paupières me font des retombées. Donc, on passe au fard à paupières.
Pour les fards à paupières, je vais utiliser la gamme de pinceaux fins de la même marque. Ils sont fournis, très doux, ils sont perfectos. Donc, pour ma transition, je vais prendre ce pinceau-ci, le plus gros, puisque j'ai pas besoin de beaucoup de précision quand je commence à faire une transition comme ça. Comme d'habitude, je prends cette couleur un peu marron pour faire ma transition. Ensuite, je vais continuer avec ce orange à côté là. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas trop, c'est pas encore vraiment les couleurs que je vais utiliser. Mais ce violet-ci me tente. On va prendre ce violet-là. Donc, en prochaine couleur, je vais prendre du noir. Je vais prendre ce noir-ci pour le coin externe de paupière. J'ai envie de faire un petit smokey eyes comme ça. Donc, toujours dans la même gamme de pinceaux, je vais prendre ce pinceau plat comme ça. Et je vais faire un petit cut crease avec toujours la palette, cette palette où je vais prendre la couleur un peu foncée, la couleur claire-ci que j'ai utilisée pour faire mon highlighting. Donc, le contouring c'est fait. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça pour matifier également ma paupière. Je vais dire l'endroit où j'ai à faire le cut crease. C'est une poudre que j'applique d'abord pour que les fards que je puisse appliquer, ce soit facile et que voilà, la couleur ressorte bien. Ensuite, je vais prendre un deuxième pinceau plat, beaucoup plus long ainsi, pour pouvoir appliquer le fard à paupières au niveau de l'endroit où j'ai mis le cut crease. Donc, je vais utiliser cette autre palette-ci. Je vais prendre ce vert pour appliquer au niveau de mon cut crease. À présent, je vais prendre un fard un peu irisé, cuivré, pour mettre au centre de ma paupière mobile, pour apporter un peu de lumière. Donc ensuite, je vais reprendre un pinceau fourni comme ça. Je vais reprendre ma couleur de transition pour revenir flouter les imperfections. Donc à présent, je reprends mon pinceau plat pour essayer de venir nettoyer maintenant les extrémités comme ça pour que ces extrémités soient un peu plus nettes. Je vais comme ça les nettoyer avec un concealer. Donc à présent, je m'occupe de ma muqueuse inférieure. Comme vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit maintes fois, je ne maquille pas trop ma muqueuse inférieure. J'ai des problèmes au niveau de ma muqueuse, donc j'évite de trop l'irriter. Donc je ne mets pas trop de fard.
Je reviens avec les mêmes couleurs dans l'ordre que j'ai appliqué au-dessus, ici en dessous de la muqueuse. Partout, partout, partout. Je reste debout, toujours avancé, je saute par les pas. T'as tombé, déconné, merde, moi j'en ai marre. Je viens viser, la balle a décollé. Nobody stop, nobody turn my limo to kick. Batman I come when I did it. Me and my guy shut it down, I say let them know. Beaucoup des années gonna see me around, let them know. Nobody run me down, I say let them know. Y'a des hauts et des bas mais je laisse pas tomber, let them know. See me I say, j'ai beaucoup de fans partout. Ma musique on écoute partout. Ma mélodie coule partout, partout, partout. Voilà mon tour, vous buvez partout. Je veux le faire sous le partout. Beaucoup des années partout, partout, partout. J'ai beaucoup. Donc, j'ai déjà appliqué comme ça mes fossiles. Je vais passer aux lèvres. Quand ça déborde, pas de panique, vous prenez votre pinceau à concealer et corrigez le débordement. Donc, je pense que ça va pour les lèvres. Je fixe tout ça avec ma brosse. Alors les filles, voici le rendu final du make-up entier avec contouring. Alors j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser des likes si oui, à vous abonner de nouveau si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, restez prudents.